Deuxième raison, et ça permet de comprendre pourquoi on lit le verset Adonai ou Elohim et Shema Israël. Vous savez que Shema Israël, c'est le credo de la foi juive, l'affirmation de notre croyance en l'unité de Dieu. Et Hashem ou Elohim, c'est une phrase, une phrase qui aurait été prononcée, selon le livre des rois, par les Hébreux à l'époque du prophète Élie, sur le mont Carmel. Pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode qui mérite d'être connu, vous savez, c'est le moment où le prophète Élie, à l'époque du règne du roi Achab, qui était marié à une femme phénicienne, Jézabel. Donc on a une époque, vous savez, souvent on se plaint en Israël, est-ce que l'Israël est un État religieux, est-ce qu'on peut manger cachère à Tel Aviv, mais je crois qu'il faut relire l'histoire et se rendre compte qu'on est à côté de la plaque. Aujourd'hui, Israël Baruch Hashem, on peut pratiquer la Torah comme on le souhaite. À cette époque, on n'avait pas le droit de pratiquer la Torah. Jézabel pourchassait les prophètes, elle les mettait à mort. On n'avait pas le droit, un juif qu'on dirait aujourd'hui orthodoxe était condamné à mort, il fallait pratiquer les cultes cananéens, phéniciens, être idolâtre. Et donc on raconte dans ce livre des rois qu'un jour le prophète Élie a lancé un défi à 450 prêtres phéniciens, païens, et il a dit aux Hébreux qui les suivaient, jusqu'à quand vous allez être entre deux chaises, il faut choisir, soit vous croyez dans ces divinités, soit vous croyez dans le Dieu unique. Et il a lancé un défi sur le mont Carmel, en demandant à ses prêtres de construire un autel, lui aussi de construire un autel, d'y mettre dessus, d'y attacher un bœuf, mettre tout le nécessaire pour allumer le feu, mais de laisser le soin à Dieu, ou alors selon eux à leur Dieu, de faire descendre le feu du ciel pour allumer l'autel, AUTEL, pour consumer ce sacrifice. Et donc on raconte comment ces prêtres, toute la journée, demandaient à leur Dieu de faire descendre le feu, se lacérer, c'était leur pratique, se lacérer le corps avec des dagues. Et puis rien du tout. Le prophète Élie, à l'heure de Mincha, à l'heure de la prière de l'après-midi, se moque d'eux, il leur dit qu'est-ce que font vos dieux? Ils dorment, qu'est-ce qui se passe? Occupez-vous. Il invoque Hachem, et là, miracle, le feu descend du ciel. Il consume pas seulement le bœuf, mais même l'autel, le bois qui avait d'ailleurs été mouillé, arrosé à plusieurs reprises, parce que Élie avait demandé qu'on arrose à 3 reprises, qu'on verse des seaux d'eau sur le bois. Et non seulement le bœuf brûle, le bois brûle, et même la pierre. Vous savez que la pierre, il faut des degrés, une température très très élevée. Même la pierre de l'autel brûle à ce moment-là. Et le peuple s'écrie, non pas au miracle, mais mieux que ça, Hachem ou Elohim, Dieu est le seul Dieu. Et donc ils reconnaissent ici que le seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu unique. Et donc, ils disent Hachem ou Elohim. Et vous l'avez compris, à la fin de Kippour, on a tellement reconnu la royauté, la grandeur de Dieu, mais déjà depuis le début du mois d'Elul et la fête de Rosh Hashanah, eh bien, nous nous écrions que Dieu est le seul Dieu. Nous recevons ici le joug de la royauté divine. Et donc, c'est la deuxième raison pour laquelle, à la fin de Kippour, eh bien, on sonne du chauffard. Sonner du chauffard, rappelons-le, comme dit Rabbeinu Saadia Gaon, dans les 10 raisons qu'il donne au chauffard, c'est aussi on proclamait les rois d'Israël. Lorsqu'un roi d'Israël était nommé, eh bien, on proclamait son règne en sonnant du chauffard dans des cornes de bélier. Eh bien, on sonne du chauffard pour proclamer la royauté de Dieu que nous acceptons sur nous avec tous les regrets, tout le repentir que nous avons effectué au moment de Kippour. Et puis, dernière raison, et c'est sur celle-ci que je voudrais terminer parce qu'elle est très belle, elle est rapportée par le Beth Yosef, donc le même Rabbi Yosef Karo qui a commenté avant d'écrire son code de loi, un autre code de loi. Eh bien, Rabbi Yosef Karo nous rappelle qu'à l'époque du jubilé, à l'époque du temple, le jubilé, le Yobel, la 50e année du cycle, vous savez que chaque 7 ans, chaque 7e année d'un cycle de 7 ans, on devait laisser la terre d'Israël, les pays, les champs, les vergers, reposer. On n'avait plus le droit de les travailler, d'en récolter les produits, etc., les fruits. Et donc la 50e année, il y avait finalement une deuxième année, c'était dur, 2 années de Shemitah consécutives, la 49e année, cette fois 7, plus la 50e année. Et il est dit dans la paracha de Béhar, dans le Lévitique, le livre du Lévitique, vers la fin du livre, on nous dit là-bas que le jour de Kippour, donc le 10e jour du 7e mois, le mois du Tishré, il fallait sonner du chauffard, donc dans une corne, dans tout le pays, pour demander, rappeler aux propriétaires d'esclaves qu'ils devaient libérer leurs esclaves et aussi que les terres devaient revenir à leurs premiers propriétaires. Alors vous allez me dire quel rapport avec Kippour?
peut-être qu'il s'agit ici de nous libérer, de rappeler qu'à la fin de Kippour, nous sommes libres, nous étions esclaves de nos désirs, de nos passions, de nos pulsions. Nous avons pris des bonnes résolutions au jour de Kippour, et donc la sonnerie du chauffard, c'est en fait la libération de nos esclavages intérieurs, de nos servitudes. Et puis je terminerai aussi avec une dernière réflexion, donc toujours dans la même idée, le même registre de ces sonneries du jubilé, c'est que finalement, libérer des esclaves, c'est libérer des personnes faibles, des personnes vulnérables, et ça nous rappelle à la fin de Kippour que nous ne devons jamais oublier d'apporter notre aide à ceux qui sont fragiles, aux fragiles dans notre société, aux fragiles de notre peuple. Et Kippour, c'est ça, c'est pas seulement évidemment recevoir le joug de Dieu, recevoir la royauté de Dieu, notre relation à Dieu, c'est aussi ne pas oublier la relation à son prochain, la relation aux plus fragiles. Voilà ce que vient nous enseigner ce magnifique chauffard de Kippour, et peut-être qu'ainsi vous comprendrez mieux pourquoi il y a toute cette émotion autour de ce moment fort des sonneries du chauffard de Kippour. En vous souhaitant Ketiva Vachatima Tova, que vous soyez inscrit dans le livre de la vie, vous et toutes vos familles. Amen, Kin Ratson.